Association à but non lucratif, créée depuis juin 2014, ELAT, qui signifie Solidarité en langue fon du Gabon, se veut pour objectif promouvoir l'éducation par les programmes socio-éducatifs, culturels et bien d'autres. L'association est une association qui aide pour les enfants défavorisés à Libreville, et notamment dans le Gabon entièrement. Alors, ELA signifie solidarité en langue fon parce que nous voulons agir tous ensemble pour l'association et pour le bien de l'ensemble de ces enfants qui sont défavorisés, qui parfois ne peuvent pas avoir accès à l'éducation. Donc, notre but premier est d'aider l'ensemble de ces enfants dans l'éducation, pour la promotion de l'éducation au Gabon, mais notamment aussi dans l'ensemble de l'Afrique parce qu'on espère que notre mouvement va motiver d'autres jeunes. Pour la présidente de l'association, ELAT vient en aide aux enfants défavorisés dans l'optique de les accompagner tout au long de leur parcours scolaire. Dans la création d'infrastructures, ces infrastructures-là qui permettront de développer donc, des aides pour ces enfants-là, des ateliers d'accompagnement. Donc qu'est-ce qu'on entend par programme socio-éducatif? Avant de mettre un programme socio-éducatif en place, il faut qu'on établisse une fiche de suivi par enfant, donc pour avoir et pour savoir donc, le besoin des enfants. Élan de solidarité oblige, le partage au cœur de l'action de l'association. Elle estime que l'humanité de l'homme se révèle dans le partage, car il y a de la honte à être heureux tout seul. C'est dans le souci de rapprocher la justice du justiciable que les audiences correctionnelles foraines se tiennent à la mairie d'Akanda. 11 dossiers sont inscrits pour les procès de circonstance. Le procès pour diffamation est un des cas évoqués à cette audience. L'article 283 du Code pénal prévoit que, je cite, « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle elle est imputée est une diffamation, point. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable. » On peut, pour parler simplement, faire le petit Congo-ça, mais dès lors que ce Congo-ça-là n'est pas encore public, n'est pas encore mis à la disposition du public, pour pouvoir atteindre la personne dans la considération qu'est la sienne, le regard de la société dont il bénéficiait, on ne peut pas considérer que c'est une diffamation. Mais si la société est informée par 2, 3, 4 personnes de ce fait-là et que cette situation porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne, on tombe dans le délit de diffamation. Il reste qu'au-delà de l'explication fournie par le procureur de la République, la diffamation reste tout de même un délit car portant atteinte à la dignité d'autrui au sein de la société et peut donc faire l'objet d'une poursuite judiciaire, suivie parfois d'une sanction pénale à l'endroit du diffamateur. Le buste situé au carrefour Léomba est dans un état très peu honorable. Pourtant érigé pour valoriser le personnage de Léomba, le premier président gabonais, ce monument semble aujourd'hui avoir une très faible considération. Visiblement, son entretien est rare ou complètement inexistant, vu la couleur du liquide se trouvant dans son bassin. À son inauguration, cette eau jaillissait en sortant des tuyaux. Au fil du temps, les jets se sont arrêtés. La poussière transportée par le vent et les eaux des pluies s'y est progressivement accumulée. L'eau a perdu sa couleur d'origine. Désormais, la saleté colonise cet endroit qui ne reflète pas tout le combat mené par cet homme pour l'indépendance de son pays. Inauguré en 2003 par le président Omar Bongo Ondimba, ce dernier s'était rendu lui-même au domicile du premier président de la République gabonaise, situé au même endroit, pour rendre hommage. Dans le même temps, il a là inauguré un portrait géant de l'ancien président à l'aéroport Léomba. Le carrefour Léomba est situé dans le 3e arrondissement de Libreville. L'habitation du premier chef de l'État se trouvait là, d'où son appellation. Aujourd'hui, ce sont des membres de sa famille qui vivent à cet endroit. Ils sont tous enseignants dans les universités et écoles supérieures du Gabon. Ils sont affiliés à la SCI, Société Civile Immobilière. Ils sont tous ici en Assemblée Générale pour faire le point des 350 logements prévus pour les enseignants. Il est prévu 350 logements. Et c'est la raison pour laquelle, malgré tout ce qui se dit sur la subvention, c'est grâce à la subvention du président de la République, Feu Omar Bongo déjà, et qui s'est poursuivi avec le ministre Mundunga, que vous avez pu voir ce que vous voyez aujourd'hui. Ce sont ces logements qui seront remis à ces enseignants. À ces lieux, les maçons et bien d'autres manœuvres sont à la tâche. Jean-Rémy Yama, un des gérants de la Société Civile Immobilière, a tenu à mettre en lumière la situation relative à la Cour des comptes. La Cour des comptes a le droit de vérifier si l'argent public a été bien utilisé. Ça, c'est tout à fait normal. Mais elle n'a pas le droit de contrôler
le fonctionnement de notre société. C'est ce que nos juristes nous ont dit. Et d'ailleurs, un cabinet a été mis en place dans ce sens. Et logiquement, surtout qu'il s'agit d'une aide ponctuelle pour un projet précis, le bon sens aurait voulu que le gouvernement envoie des experts pour vérifier si ce qui a été réalisé a été correctement réalisé et si l'expertise montre si ça a coûté autant d'argent qu'ils ont donné. Les enseignants membres de la société civile immobilière ont unanimement renouvelé leur confiance à la gestion de leur gérant principal. Jean-Rémy Yama a été plébiscité par ses pairs. Les 29 logements sont déjà livrés et certains habités. Au lendemain de la clôture de la 3e édition du Symposium international sur l'innovation et la technologie dans l'industrie des phosphates Synphos, la ville de Marrakech est restée sous les feux des projecteurs avec la tenue de la première édition du Symposium JESA, Jacobs Engineering Symposium for Africa. Cette grande rencontre du savoir a réuni de nombreuses personnalités du monde de l'ingénierie. Aujourd'hui, pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de cette première édition de l'Engineering Symposium for Africa. Je voudrais tout d'abord vous formuler mes remerciements à vos participants et participants. Vous avez bien voulu nous consacrer une partie de votre précieux temps. Le programme élaboré visait à analyser avec acuité les enjeux auxquels font face les pays africains. Urbanisation accrue, déficit en énergie, difficulté d'accès à l'eau, pénurie de compétences, économie mondialisée et de réchauffement climatique. Mesdames et messieurs, l'Afrique avec 1,1 milliard d'habitants en 2014, une très forte croissance démographique et encore une urbanisation très rapide, est un continent en pleine croissance où les besoins en infrastructure sont au centre de son développement. Plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissements sont nécessaires. Créé en 2009, JESA est une jointe venture entre le groupe OCP, leader mondial des phosphates et dérivés, et Jacobs Engineering, l'un des plus grands prestataires de services techniques professionnels et de construction au monde. JESA intervient dans les domaines des mines et minéraux, chimie, infrastructures de transport, ouvrages d'art, assainissement, eau et environnement, énergie, bâtiments, conseils et études sectorielles.